Cette guérison fait partie du suprarationnel. C'est pour cela qu'on l'a placé à la 8e place. C'est-à-dire que lorsqu'une personne, lo alenu velo alechem, est malade, et Baruch Hashem a été guéri, il ne faut pas qu'il pense que c'est normal, que c'est naturel. C'est surnaturel. C'est un miracle qui s'est opéré auprès de cette personne. On fait une petite séouda Todaya, on invite des gens pour qu'ils puissent faire des bénédictions, et c'est une ségoula de façon à pouvoir ouvrir les portes afin de pouvoir être exaucé. Et même avant même de recevoir la chose, on remercie Hachem. Donc c'est incroyable. Tu me remercies avant de recevoir. Allez, je vais te donner. C'est comme votre enfant, il vient et dit « Maman, t'es une chérie d'amour. T'es la meilleure des mamans au monde. Merci beaucoup, beaucoup de m'avoir acheté telle et telle chose, un computer pour mon anniversaire. Vraiment, t'es sympa. » Même si on n'avait pas acheté le computer, mais on n'avait même pas pensé, on va l'acheter. On va lui donner le cadeau, d'accord? Donc c'est exactement, si vous voulez, le même système dans le domaine d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol, c'est sûr. Donc il faut bien conscientiser que guérir, c'est un prodige. C'est dans la dimension du suprarationnel. Aussi, lorsqu'un homme ou une personne est malade, il faut qu'il sache qu'il y a une discussion dans nos sages. Deux grandes montagnes, deux grands géants de la Torah, qui nous disent comment se comporter lorsqu'on est malade. Est-ce qu'on doit aller voir le médecin ou on doit aller voir le bon Dieu? D'accord? Ça veut dire prendre le Tehillim, venir à la synagogue et prier. Il y a un grand maître qui s'appelle le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachmanid, le Nachmanid. Lui nous dit, mais comment? Dans les commentaires de Vayikra, là-bas il dit, mais comment une personne ose partir chez le médecin? D'accord? Qu'est-ce que ce médecin fait dans la maison de Dieu? Tu es à proximité de Dieu. D'accord? Qu'est-ce que tu vas aller voir le médecin? À l'époque, on allait voir le Navi, le prophète. Et le prophète était capable de pouvoir nous dire tous les mots que nous avons, d'où ça provient. Et à ce moment-là, il nous disait conduis-toi de telle manière, et on était guéri. Cela veut dire qu'à l'époque, quand on allait voir le Navi, c'était pas pour qu'il nous dise que la cabote, un tzaddik, waouh, et tzaddik que tu peux être, tu n'as rien à te reprocher. Quand on allait voir le Navi, d'accord, les supporters de la parole de Dieu, Navi, automatiquement, on était là pour écouter des choses qui ne vont pas nous plaire. Dans nos générations, ce n'est pas si évident qu'on va accepter les recommandations et les réflexions qu'on nous fait. C'est pour cela que les Nevi'im ont cessé d'exister, et c'est seulement le Ruach HaKodesh. D'accord, c'est une prophétie plus synthétisée, plus faible, mais qui ne va pas rentrer dans la personne. Vous voyez, qui ne va pas la bombarder. Mais il n'en demeure pas moins que la personne allait chez le Navi, et la personne lui disait, le Navi lui disait, le prophète, écoute, si tu as mal à la tête, c'est par le fait que tu mets les téphilines de travers, ou bien tes parachiotes ne sont pas bien, ou tu penses à d'autres choses au moment où tu as les téphilines sur la tête. Et tu penses à telle et telle chose, et ça, c'est pas bien, Et il lui disait exactement la marche à suivre. Donc la personne était prête à recevoir les observations du Navi. Donc ils étaient à la hauteur. Donc le Ramban nous dit, qu'est-ce qu'on va partir chez le médecin lorsqu'on peut partir chez le Hacham, ou bien dans la maison de Dieu, ou prendre le Tehillim et lire le Tehillim? Vous savez, les anciens me racontent qu'au Maroc, ils allaient chez un tzaddik, quel que soit le tzaddik. C'est pour ça que je ne dis pas de nom. Quel que soit le tzaddik, ils allaient chez lui, ils campaient 3, 4, 5 jours pour la guérison d'une personne. Moi, je connais personnellement plusieurs miracles de cette manière, comme vous aussi, vous connaissez des centaines de milliers de Ma'asim, mais ce Ma'asé, c'est une personne qui était la famille Cohen du Maroc. Et il y a un de ses enfants qui s'appelait Shimron, que j'ai connu personnellement à la Bachalom, qui est né paralysé. Il était paralysé, il ne parlait pas, rien du tout. Les parents, quand ils ont vu ça, ils ont dit « Bon, comment on va faire ?» L'enfant, il grandit, il n'y a rien. Ni il marche, ni il pleure, ni rien, ni il parle, rien. Ils ont été chez le tzaddik, avec les chameaux, la nourriture, ils sont restés là-bas. Le tzaddik vivant ou mort? Mort. Le kever, le tzaddik, chez le kever. D'accord, le kever du tzaddik. Et ils sont restés là-bas un jour. Rien ne s'est passé. 2 jours. Rien. Vous savez, c'est carrément un vrai déménagement d'amener toute la famille, la nourriture, etc. et rester là-bas dans le désert.
et prier le tzaddik pour qu'il puisse envoyer la refoua chez les mains. Au troisième jour, le père il se lève et il dit on peut repartir. Les enfants le regardent et disent papa, Shimron il n'est pas encore en bonne santé. Vous allez voir. À ce moment-là, l'enfant Shimron dit le nom du tzaddik Rabbi Amram ben Dewan. La première parole qu'il prononce, c'est Rabbi Amram ben Dewan. Il se lève, il marche jusqu'à la tombe, il embrasse la tombe, et à ce moment-là, il devient un homme normal. Un garçon tout à fait normal, et jusqu'à maintenant, c'était un homme qui donnait la joie aux autres personnes. Là, quand il venait dans mon Beth Midrash, c'était vraiment pour mettre la simcha, c'était un homme qui chantait, qui donnait la joie aux autres. Et c'était ça, si vous voulez, le tzaddik venait chez le père ou la mère en disant « ça y est, j'ai amené la refoua chez les mains, tu es venu chez moi, tu m'as honoré par des prières, etc. Je m'en occupe. » Et donc, c'est pour vous dire à quel point que les gens, il n'y a pas des centaines de milliers d'années, hein, il n'y a pas des centaines de milliers d'années. Et les gens allaient voir le tzaddik. Et c'est ce que nous dit le Ramban, le Nachmanide. Par contre, il y a un autre rave que tout le monde connaît. Le Rambam, Maïmonide, Rabbi Moshe Bar Maïmon. Il dit comment? Les soins médicaux constituent un besoin élémentaire comme manger, respirer et se soigner, c'est un besoin de la vie. Et tu dois absolument partir chez le médecin. Et il dit, quel est le fou qui va dire on n'a pas besoin de médecin? Regardez à tel point il est carrément à l'autre côté. Donc maintenant, vous allez me dire, mais alors, est-ce que c'est le Rambam, le Ramban? Comment faire? Le Mirtav Bi-Eliyahu, Rabbi Eliyahu Dessler, il donne, si vous voulez, il réconcilie les deux opinions qui en réalité ne sont pas du tout une contradiction. Vous savez, dans l'étude de la Torah, celui qui approfondit bien l'étude, il va s'apercevoir que dans tout le Talmud, le Midrash, il n'y a aucune contradiction. Il y a seulement des situations bien définies, et c'est aux hachamim, ça veut dire aux personnes d'essayer de joindre les textes qui apparemment sont contradictoires. Et c'est par le manque d'études que nous avons un tas de contradictions, où on voit des textes complètement opposés. Alors ici, le Mirtav Eliyahu, le Rav Dessler, dans le Mirtav Eliyahu, nous dit comme ça. À la page 170, il dit, écoutez bien, lorsque le Ramban Nachmanide nous dit qu'il faut prendre le Tehillim et aller à la synagogue et prier à Hachem ou aller voir le Hacham, il parle d'une personne d'un certain niveau de spiritualité où cette personne-là c'est un tzaddik. Et il est attaché à Dieu d'une manière pas à 100%, à 1000%. Et tout ce qu'il fait, il va s'adresser à Dieu. Cet homme-là ne travaille même pas, il étudie, parce qu'il se dit comment je vais perdre mon temps à travailler lorsque je peux étudier. Qui va me donner cette bénédiction de la Parnassa? C'est Dieu. Alors que je ne travaille ou que j'étudie, je préfère étudier et mettre mon temps à l'étude de la Torah. Mais ce niveau-là, ce n'est pas n'importe quel niveau. Ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que chacun d'entre nous, lorsque nous avons des difficultés de Parnassa ou de Refoua, etc., ou de Bracha, on commence à paniquer. Cette personne-là ne panique pas. Il est tellement attaché à Dieu, il est à 1000% avec Hachem, où il est convaincu, en s'adressant à Hachem, qu'il va recevoir la bracha et les portes vont s'ouvrir. Donc ça part d'un niveau quand même d'une personne assez top. Le Rambam, Rabbi Moshe Bar Maïmon, il dit, je ne parle pas du tzaddik, je parle de tout un chacun, de monsieur ou madame tout le monde, qui nous avons un certain niveau, mais pas le niveau de Ramban, d'accord? Et donc chacun d'entre nous, nous avons l'obligation de partir chez le médecin. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas à 1000% avec Akadosh Baruch Hu. Parfois, malheureusement, comme j'ai l'habitude de dire, on le met dans le placard et on ferme la porte. Et puis on fait ce qu'on a envie de faire. D'accord? Même si ce n'est pas tellement cachère. Et après, on le ressort du placard. Ça veut dire que les gens, ils vont dans des endroits où ils vont dans des booms, des discothèques, et donc c'est mettre en quelque sorte Dieu dans un placard pour faire un petit peu ce que je veux. Donc on n'est pas du niveau où on est à proximité d'Hachem à 1000%, 24 heures sur 24, non-stop. D'accord? Il y a malheureusement certains moments où nous n'avons pas ce niveau. Et le Rambam nous dit, nous avons le devoir de prendre le Tehillim
mais aussi d'aller voir le médecin. Et quand tu vas voir le médecin, tu fais une mitzvah de la Torah. Parce que la Torah nous dit « Verapo yirape ». Nos sages nous disent de ce terme, qui se trouve dans Dvarim, on donne la possibilité au médecin de soigner. Et l'obligation de tout un chacun de partir sur le médecin, même si nous croyons en Dieu. Le Hetz Yosef, qui est un des commentaires du Zohar à Kadosh, il nous dit que lorsqu'un homme, ça veut dire le médecin, ou bien un ange est envoyé pour envoyer la refoua shelema à une personne qui est malade, il faut savoir que la guérison d'un médecin ou d'un ange, et qu'on compte seulement là-dessus, n'est pas complète. Ou bien des effets secondaires, d'accord? Et la guérison qui est directement d'Akadosh Baruch Hu, la guérison, elle est complète. Refoua shelema. Il n'y a rien qui reste de cette maladie, ni symptômes, ni effets secondaires, ni rien du tout. La personne se relève comme si rien n'était. On voit dans la Gemara, Brachot, Havli Yader, lorsque quelqu'un était malade, il priait à Hachem, le Hacham il venait, il lui dit donne-moi ta main. Il lui donnait la main, il le levait, comme si rien n'était. Et pourtant il était alité, prêt à rendre son âme. Ça veut dire que la Torah nous donne la possibilité de soigner, même en ayant une personne qui est dans un cas qui est très grave, très très grave. Malheureusement, de génération en génération, on a perdu ces outils, on a perdu ces choses-là. Comme il y a le Sefer Hasidim, qui donne chaque mitzvah pour chaque membre. Chaque membre, il y a une mitzvah. D'accord? Et il dit, cette mitzvah-là, elle est bonne pour tel membre. Même dans la Gemara, on voit que Shlomo HaMelech, il a écrit un livre qui s'appelle le Sefer Refuot. Il a été caché, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Au lieu de supplier à Kadosh Baruch Hu, ils prenaient le livre, vous voyez, maladie de la gorge, ouais, c'est ça, les glandes, tu fais ça, ça et ça, tu montres prendre telle plante. Ok. Ils faisaient, et ils oubliaient Dieu. Il n'y avait plus la prière qui était accompagnée du soin. Alors les Hachamim, ils ont pris ce livre et ils l'ont caché. Si Hachem a permis d'écrire un livre pareil, c'est parce que c'est très bien pour nous. Alors pourquoi le cacher? Hachamim nous disent que Hachem permet aux hommes d'écrire des choses incroyables, et ça vient de là-haut. Mais nous, nous devons savoir comment nous comporter avec cette science. On doit toujours se comporter avec sagesse. Même si nous avons une arme la plus puissante au monde, il faut savoir que cette arme vient d'Akadosh Baruch Hu. Et non pas transformer ce livre en bouquin. Vous voyez, j'ai tout dit. Mais plutôt, si vous voulez, c'est un moyen qu'Akadosh Baruch Hu nous donne et de s'adresser à Hachem Yitbarach. Et même si je connais le remède, c'est Hachem Yitbarach. Akadosh Baruch Hu, toujours Akadosh Baruch Hu. Même si j'ai en face de moi le plus grand des médecins au monde.